Les jeunes cadres du Tchologo accusent Kafana Koné de visée communautariste, pour une autre « Charte du Grand Nord », collectif des jeunes cadres de la région du Tchologo à Monsieur Kafana Gilbert Koné. À votre appel pour la réunion du jeudi 7 octobre 2021 dont l'ordre du jour portait sur les dispositions pratiques pour l'Assemblée générale constitutive de l'Union des élus et cadres du Grand Nord, UGN, mon bureau m'a désigné pour y prendre part. C'est avec attention que je vous ai écouté. J'ai suivi le déroulement des débats et j'en suis sorti choqué et traumatisé. Aussitôt, j'ai réuni le bureau de notre association pour en faire un compte-rendu détaillé. Après des débats pertinents, il me revient la lourde tâche de vous rendre compte de la position qui est la nôtre ici dans la région du Tchologo. Je tiens à préciser que le vote qui a sanctionné les débats a été adopté presque à l'unanimité, à l'exception de 2 abstentions. Monsieur Kafana Gilbert Koné, nous estimons, nous jeunes cadres du Tchologo, que cette initiative est malvenue et malheureuse en ce qu'elle contrevient à la Constitution et à notre conception du vivre ensemble. Prendre une telle posture en 2021 n'est rien d'autre que du communautarisme qui ne peut aboutir qu'à la résurgence de la haine, l'ivoirité d'un genre nouveau, la division et éventuellement de la guerre dans le pays. Après les crises successives vécues suite à la Charte du Grand Nord qui semble-t-il a été initiée par le président Alassane Ouattara dans les années 90, il nous apparaît inconséquent et irresponsable de répéter les erreurs du passé. Si l'objectif est de ressusciter le défunt RDR, il faut avouer que la réflexion à cet effet est impertinente, dangereuse, voire séditieuse dans une république. Cela devient intolérable, quand par des confidences nous avons su que la convocation de cette réunion est une instruction ferme du président de la République lui-même pourtant garant de l'unité nationale. Pour nous, jeunes cadres de la région du Tchologo, c'est un parjure que nous tenons à dénoncer publiquement pour que les autres régions de la Côte d'Ivoire sachent et soient témoins que nous ne nous associerons plus jamais à une telle entreprise à relance sécessionniste. Si pendant des décennies, le président Alassane Ouattara a réussi à manipuler les filles et fils du Nord pour le porter au pouvoir, il doit réaliser aujourd'hui qu'avec la prégnance des réseaux sociaux, les jeunes générations de cadres que nous sommes avons vaincu l'obscurantisme et les contre-valeurs et autres propagandes qui ont été véhiculées dans nos villages et villes du Nord. À supposer par extraordinaire qu'une telle démarche ait un tant soit peu été sincère, la fraternité et l'union, il faut le reconnaître, n'existent pas dans le Tchologo. Comment parler de fraternité et d'union dans notre région quand de 1960 jusqu'à ce jour? C'est la première fois qu'un de nos fils, cadre lui aussi, ancien député, ancien ministre, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale à savoir M. Soro Kigbafori Guillaume, ait été victime d'une traque abominable et acharnée par le président Alassane Ouattara, lui qui est de Kong, donc de la région du Tchologo, qui a procédé par la manipulation de la justice à le contraindre à l'exil et à le condamner à perpétuité. Un président de la République peut-il raisonnablement vouer une telle haine mortelle à un citoyen ivoirien, a fortiori à un fils de la même région? Quelle que soit la faute, ces condamnations sont-elles justifiées ou propices? Au passage, nous signalons que les anciens présidents de la Côte d'Ivoire ne se sont pas laissés aller à de telles extrémités avec ce fils du Tchologo. Peut-on vraiment faire une union du Grand Nord quand les filles et fils de cette partie de la Côte d'Ivoire ont été les plus martyrisés et ce de façon inouïe? Nous associer au projet scandaleux que vous offrez serait trahir la mémoire de nos ancêtres et contrevenir à la tradition du peuple sénoufo tout entier. Ce fardeau, nous refusons par dignité et au nom de l'honneur de le porter. Pour des jeunes cadres comme nous aurions mieux voulu percevoir en la personne du président de la République un homme de paix, de conciliation, d'union, de bâtisseur de la nation ivoirienne, dans le droit fil de celui qui en fut l'initiateur, feu le président Félix Houphouët-Boigny qui, rappelons-le, fut adopté par le peuple sénoufo et qui en fit leur député bien que baoulé. Pourquoi le président Ouattara veut opposer les Ivoiriens? Que gagne-t-il à ce jeu mortel? Au surplus,
Dans ce XXIe siècle où les populations sont entremêlées, où les peuples de Côte d'Ivoire sont unis par divers liens du mariage, comment est-il imaginable qu'on fasse la promotion dans une république du repli communautaire et régionaliste pour ne pas dire identitaire? Cela, nous ne l'acceptons pas parce que parmi nous les jeunes cadres du Nord, le métissage ethnique par lien de mariage est aujourd'hui une réalité. Monsieur Kafana Gilbert Koné, autant vous dire notre grande déception suite à cette réunion inappropriée et indécente. Nous avons décidé de vaincre la peur de la mort, la peur de la prison, pour assumer pour les générations futures une position qui ouvre la voie à la construction d'une nation solide et belle, où il fera bon vivre que nous soyons du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest ou du Centre. De notre point de vue, c'est ainsi que nous pourrons bâtir une société moderne capable de compter dans le concert des grandes nations. Je le redis, le collectif des jeunes cadres de la région du Tchologo s'oppose fermement à cette initiative et vous signifie par cela que nous ne participerons à aucune autre réunion de cette nature. Conscient du risque que nous courons par cette déclaration que nous avons décidé de rendre publique, en tant que président du collectif, j'ai décidé d'en porter la responsabilité. Dans cette Côte d'Ivoire répressive, je ne serais pas surpris d'être l'objet de menaces de mort et d'harcèlement. Aussi, pour vous rendre la tâche facile, j'ai décidé en mon âme et conscience de vous donner mes contacts téléphoniques pour que s'il advenait que votre décision soit de me condamner, mon numéro de téléphone est disponible pour le directeur du centre pénitentiaire d'Abidjan où je suis prêt à m'y rendre volontiers pour me constituer prisonnier. Pour le fils natif authentique du Tchologo que je suis, je préfère la prison au déshonneur. Au nom du bureau du collectif des jeunes cadres de la région du Tchologo Silué Kidou Bernardin Siloukidou @protonmail.com Jeunes cadres région Tchologo. Permis de conduire. Le passage de l'examen désormais possible en Baoulé, BT et Malinké Abidjan, le 11 octobre 2021. Les dernières innovations technologiques du projet de digitalisation piloté par la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, en collaboration avec le cabinet Sonec Africa, offre aux populations ivoiriennes la possibilité de passer l'examen du permis de conduire, en plus du français, en langue nationale. Notamment en Baoulé, BT et Malinké. Cette mesure permettra, ainsi à toute personne qui ne sait ni lire ni écrire mais s'exprimant dans l'une des 3 langues nationales de recevoir la formation pour une maîtrise du code de la route. L'information a été donnée au cours d'une formation qui a regroupé 559 moniteurs des auto-écoles d'Abidjan, Agboville, Abengourou et Aboissau, du mardi 28 septembre au mercredi 6 octobre 2021 à Abidjan Plateau. Source gouvernementale. Côte d'Ivoire, l'installation d'un comité transitoire de gestion adopté pour le village de Goénié-Tawaké. Les populations de Goénié-Tawaké, village situé à 32 km de Bangolo, ont accepté, samedi 9 octobre 2021, l'idée de la mise en place d'un comité transitoire de gestion du village, préconisé par le député de Bangolo sous-préfecture, Doo Simon, en attendant de résoudre le bicéphalisme qui règne au sein de la chefferie depuis 4 ans. Le comité sera géré concomitamment par 20 personnes issues des partis belligérances, avec pour président Ségouléi Ernest et Deja Anderson. Cette décision a fait l'unanimité au sein des chefs des familles Guéidi, Pléadi, Zoodi, Nandi, Djibo et Gébo qui ont sollicité la médiation du parlementaire. L'objectif est de ramener la cohésion dans le village, cohésion que les populations d'ici ont perdue depuis le décès, il y a quelques années, du chef consensuel, Céane Bajorge, a précisé M. Doo. L'élu et sa délégation se sont donné 6 mois pour qu'en accord avec le sous-préfet, soit définitivement ce conflit, qui dessert le développement de Goénié-Tawaké. Le député a promis faire un rapport constant de l'évolution de la situation au sous-préfet de Diéouzon et au préfet du département de Bangolo pour arriver rapidement à la normalisation. AIP. Info. La GUINEE,
Mamadi Doumbouya signe un décret de retraite anticipée pour 44 généraux de l'armée par un décret rendu public le 12 octobre 2021 via la télévision nationale. Le chef de transition, Mamadi Doumbouya, a anticipé la retraite de 44 généraux dont l'ancien président de la transition de 2010, le général Sekouba Konaté, l'ex-chef d'état-major général des armées, le général Namori Traoré, l'ancien commandant de la gendarmerie nationale, le général Ibrahima Baldé. La Côte d'Ivoire. Conférence de presse des enseignants-chercheurs de l'UFR des sciences sociales et humaines de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, 13 octobre 2021, expose liminaire. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, nous tenons à vous dire merci pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre appel de ce matin. Nous sommes ici ce matin pour partager avec vous la situation qui prévaut en ce moment à l'université Jean-Laurent Guédé, précisément à l'UFRD. Sciences sociales et humaines. De quoi s'agit-il? En effet, depuis l'orientation des nouveaux bacheliers de 2021, les 3 départements qui composent l'UFR-SSH, à savoir les départements de géographie, de sociologie et d'histoire, n'ont reçu aucun bachelier. Ce qui est une première depuis l'ouverture de cette UFR. Cette décision participe au projet de fermeture prochaine de l'UFRD. Sciences sociales et humaines. Cette décision unilatérale de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur est d'ailleurs en contradiction avec le décret numéro 2012-986 du 10 octobre 2012 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'université Jean-Laurent Guédé. Ce décret stipule en son article 6, et je cite, « L'université Jean-Laurent Guédé est pluridisciplinaire ». Aussi, selon l'article 30, l'université Jean-Laurent Guédé comprend-elle les unités de formation et de recherche suivantes: UFR de l'agroforesterie, UFR de l'environnement, UFR des sciences sociales et humaines, UFR des sciences économiques et de gestion, UFR des sciences juridiques. Au regard de tout ceci, nous nous interrogeons. Pourquoi notre ministre de tutelle méprise tant les sciences sociales? Peut-on, de façon unilatérale, donner des orientations à une université nationale créée par décret présidentiel? En quoi la cohabitation de plusieurs UFR sur un site de plus de 450 hectares qui n'est construit à peine au quart, gêne-t-elle Monsieur le ministre? Monsieur le ministre a-t-il pensé à tous ces étudiants qui vont abandonner les études une fois loin de leur milieu régional et de leurs parents? Monsieur le ministre a-t-il pensé à la carrière de ses collègues enseignants-chercheurs? Notre étonnement est d'autant plus grand car cette UFR a aujourd'hui 10 enseignants de rang A, 96 enseignants de rang B et 1285 étudiants qu'on pousse au nomadisme. Oui, nous nous étonnons plus car pendant que plusieurs bacheliers des sessions 2019, 2020 et 2021 sont mal orientés et sont laissés pour compte, on ferme une UFR qui peut accueillir plus de 1000 étudiants. Quelle incongruité! Notre étonnement s'accentue car pendant que le chef de l'État prône la décentralisation pour plus d'efficacité de l'action gouvernementale, on ampute à une région ses acquis pour les transférer ailleurs. C'est pourquoi, nous interpellons Son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre et son gouvernement, les autorités administratives et politiques de la région à jeter un regard sur ce dossier. Disons-le tout net, tous les bacheliers ne sont pas appelés à faire les sciences dites exactes. Ainsi, exigeons-nous l'orientation des étudiants de la première année dans les départements de géographie, d'histoire et de sociologie au titre de l'année académique 2021 à 2022. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis, voici de façon résumée le motif de notre sortie de ce matin. Vos différentes questions sont attendues pour plus d'éclaircissements. Nous vous remercions. Pour le collectif des enseignants-chercheurs de l'UFR, le porte-parole Prof Lucien Diané-Adou, maître de conférence. La Côte d'Ivoire, détournement de fonds à la SGCI, un employé recherché pour le vol de 450 millions de FCF à 19 ans après l'affaire Sia Popo Prosper,
du nom du vigile anciennement en poste à l'Agence centrale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, à Abidjan, qui en 2002 avait réussi le hold-up du siècle en emportant la cagnotte de 3 millions d'euros, soit plus de 2 milliards FCFA, la Côte d'Ivoire renoue avec les détournements spectaculaires. Cette fois, il ne s'agit pas d'un braquage, mais d'une grosse opération d'escroquerie qui aurait été perpétrée par l'ASM Jean-Jacques Niagne, développeur en service à la Société Générale de Côte d'Ivoire (SGCI). La banque l'accuse d'avoir réussi à détourner la somme de 450 millions de FCFA, en s'appuyant sur la maîtrise qu'il a de la base de l'éditeur à laquelle il a accès en tant que développeur. Financial Afrique explique que le suspect s'est octroyé un découvert de 600 millions de francs CFA et s'est envolé. Le banquier indélicat laisse un compte bien au rouge avec moins 450 millions de francs CFA. Toujours d'après le journal, la facilité de découvert arrive à échéance le 24 février 2022. Le présumé responsable de la fraude, un as des technologies de l'information selon son compte LinkedIn, était employé dans la dite banque en tant qu'informaticien. Cependant, rassure la SGCI que la situation est sous contrôle. C'est donc en toute sécurité que nos clients et partenaires peuvent continuer à effectuer leurs opérations bancaires, indique-t-on du côté de la SGCI. En attendant que des détails supplémentaires soient fournis sur cette affaire, le concerné serait en fuite, et activement recherché par les services de la police et de la gendarmerie. En Côte d'Ivoire, 2 soldats ivoiriens tués dans l'attaque d'un poste de l'armée dans l'ouest. 2 soldats ivoiriens ont été tués mercredi à la suite d'une attaque d'individus armés ayant visé le poste de sécurité de Thiémesson, situé sur l'axe du Ékoué-Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'assaut a eu lieu aux environs de 4 heures GMT, heure locale, au niveau du poste de contrôle mixte de Thiémesson à 0,9 km de Gueyébli, 22 km axe du Koué-Bangolo, précise une source. Le poste de contrôle comprenant 4 éléments de la gendarmerie et un des eaux et forêts, a essuyé les coups de feu de 2 binômes à moto, renseigne la même source. Le bilan établit 2 morts du côté des forces ivoiriennes, notamment un gendarme et un agent des eaux et forêts. Des éléments de la Légion territoriale et des 2 pelotons escadrons de la ville de Man ont été déployés sur les lieux pour le ratissage et déterminer la nature de l'attaque qui a ciblé ce poste de l'armée. La Côte d'Ivoire était la cible de 2 attaques terroristes dans la nuit du 28 au 29 mars 2021, ayant visé 2 positions de l'armée, à la frontière avec le Burkina Faso, notamment à Kafolo et Kolobougou. La Côte d'Ivoire Information, alors qu'il se rendait ce matin à l'Assemblée nationale pour des travaux en commission annoncés pour 10 heures, les honorables députés membres de la CAEF ont dû rebourser chemin à 9 heures car une information parvenue en ce moment-là annonçait le report de la séance prévue à une date ultérieure. Rendez-vous pris pour l'après-midi, ils sont repartis à l'hémicycle pour une autre séance en commission prévue pour 14 heures. Constatant l'absence du commissaire du gouvernement 3/4 d'heure après l'heure indiquée, les honorables députés du PDCIRDA ont quitté la salle suivis de ceux des groupes EDS et UDPCI. Un courrier sera adressé au président de l'Assemblée nation pour dénoncer ces faits qui indisposent les députés et dérangent le calendrier des travaux parlementaires. Le secrétaire du GP Marius Conan. Information. La Côte d'Ivoire affaire viol. La Ligue des femmes s'interroge sur les véritables intentions. Le procureur Adou et appelle à une confrontation entre le ministre Kakabé et l'artiste camerounaise. L'affaire de viol présumé dans laquelle le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale Bertin Kouadio Konan, Kakabé, est cité est loin d'être derrière. La Ligue ivoirienne des droits de la femme demande une réelle confrontation entre le ministre et l'artiste camerounaise Sophie Dancia, la présumée violée. Désiré Dénéo, secrétaire général, et Bénédicte Otokoré, membre du département projet et plaidoyer de la Ligue, étaient ce jeudi 14 octobre 2021 devant la presse à Marcory pour porter la voix de leur organisation quant à cette affaire de viol présumé.
La secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits de la femme a demandé une confrontation entre la présumée violée et le ministre Kakabe. Elle a déploré le fait que l'artiste camerounaise soit auditionnée seule dans cette affaire sans qu'il y ait confrontation avec celui qu'elle accuse. Est-ce pour la plainte de diffamation qui a été déposée par le ministre Kakabe qu'elle est auditionnée ou est-ce également pour la plainte qu'elle a déposée contre le ministre Kakabe qu'elle est auditionnée? S'est interrogée la secrétaire générale de la Ligue. Les responsables de la Ligue ivoirienne des droits de la femme ont dénoncé à cette conférence de presse un flou dans l'affaire et le mutisme du procureur de la République. Désiré Denéo et ses camarades que le procureur de la République puisse se prononcer sur cette affaire et préciser dans quel cadre cette présumée violée est auditionnée. Pourquoi elle est auditionnée? Est-ce par rapport à la plainte du ministre Kakabe? Est-ce par rapport à sa plainte, la présumée violée NDLR? Pourquoi lors de l'audition, il n'y a pas de confrontation, se sont-elles interrogées. Enfin, la Ligue ivoirienne des droits de la femme a souhaité que le procureur de la République puisse se prononcer sur cette affaire afin d'apporter tous les éclairages sur le dossier. Autre source. Info Le Burkina. L'université Thomas Sankara dévoile un buste en hommage au père de la révolution burkinabé. L'université Thomas Sankara a effectué sa rentrée 2021 à 2022 ce 15 octobre comme les autres universités publiques du Burkina. À l'occasion, elle a dévoilé un buste de Thomas Sankara qui doit son nom à cette université située à l'est de la ville de Ouagadougou. La cérémonie de dévoilement a eu lieu en présence de Mariam Sankara, la veuve de Thomas Sankara. Protection des forêts. CLASSES, 19 orpailleurs clandestins ECOPENT chacun de 5 ans de prison ferme et de lourdes amendes. 19 orpailleurs clandestins sur les 21 appréhendés dans la nuit du 08 au 9 octobre 2021 dans la forêt classée de la Téné, Oumé, ont été condamnés chacun à 5 ans de prison ferme, 50 millions de nos francs à payer à l'État de Côte d'Ivoire et 30 millions de nos francs à payer à la SODEFOR. Les non-nationaux parmi eux sont interdits de séjour sur le territoire ivoirien pour 10 ans après avoir purgé leur peine. Le juge qui a prononcé cette peine ce jeudi 14 octobre 2021, au tribunal d'Oumé a également ordonné la confiscation du matériel d'extraction de minerais. Les éléments du service contrôle forestier de la SODEFOR avaient pris ces individus en flagrant délit d'orpaillage illégal et de destruction du couvert forestier. Ce qui avait conduit à leur mise à disposition de la justice pour y subir la rigueur de la loi. C'est le lieu pour la SODEFOR d'insister sur le devoir civique à travers une étroite collaboration des populations avec ses agents. C'est à ce prix qu'on réussira la protection et la gestion durable des forêts ivoiriennes dans l'intérêt de tous. C'est le lieu de féliciter tous les acteurs population plus agents SODEFOR plus appareils judiciaires plus presse, qui ont contribué à ce résultat. Il faut encourager cette synergie d'action qui pourra sauver les forêts ivoiriennes dans l'intérêt de tous. Il faut relever que la place des jeunes n'est pas dans les fosses et trous de l'orpaillage mais plutôt dans les salles de classe et métiers légaux. Notons que la forêt classée de la Téné est gérée par l'unité de gestion forestière de la Téné qui a pour premier responsable le capitaine Thierry Kofi. Affaire, les BAOULES armes contre la Côte d'Ivoire, la REPONSE de Innocent Yao à M. Amédée Kouakou. C'est avec beaucoup de peine, de déception et de regret, comme bon nombre d'Ivoiriens, que nous nous sommes réveillés avec un titre barré à la une du journal proche du pouvoir, Le Matin, numéro 663 du vendredi 15 octobre 2021, le ministre Amédée Kouakou sans détour, des gens ont amené des baoulés à prendre des armes contre le pays. Ce sujet donne matière à débat, dans une période où tous les Ivoiriens, sans distinction aucune, appellent à la réconciliation vraie et sincère. Les Ivoiriens veulent la paix. Cette paix chère aux générations actuelles et aux générations futures. Cette sortie inopportune de M. Amédée Kouakou nous donne à nous inquiéter et à nous poser des questions sur l'intérêt que recherche le ministre RHDP.
Membre d'un gouvernement qui devrait conduire la réconciliation et porter des actions fortes de la réconciliation, comment peut-il se permettre de tels propos? Ce pays a connu plusieurs crises dont plusieurs peuples ont été victimes. Parmi eux, le peuple baoulé a payé un lourd tribut. De la période du boycott actif en 1995 jusqu'à la période des élections contestées de 2020. Malgré ces coups, nous notons tout que le peuple baoulé est resté digne et constant dans sa volonté de préserver la paix, la concorde et la vie humaine qui lui sont très chères. Nous condamnons avec fermeté les propos du ministre qui, visiblement, sont de nature à dresser les autres peuples contre les baoulés et les jeter en pâture. Nous appelons, dès cet instant, la communauté nationale et internationale à la vigilance car, nous craignons, par cette sortie, l'œuvre d'une machination bien orchestrée contre le peuple baoulé. Nous nous souvenons des atrocités dont le grand peuple baoulé a été victime, à l'occasion des élections présidentielles d'octobre 2020. Lesquelles atrocités qui n'ont pu faire l'objet d'enquêtes jusqu'à ce jour, pour situer les responsabilités et établir la justice. C'est sur ce sujet que nous voulons interpeller le ministre Amédée Kouakou qui serait devenu subitement, procureur de la République, au point de donner des résultats d'enquête qui incriminent le peuple baoulé portant sur des attaques imaginaires contre la République. Nous sommes en droit d'interroger les résultats de son enquête, qui a armé le peuple baoulé et cela pour quel objectif? Qui a décapité la tête du jeune Toussaint Nguessane? Qui sont ceux qui ont attaqué les paisibles populations de Toumoudi, sa ville d'origine, de Dabou, Bonoua, Daoukro, Sikensi, Elibou, Bongwanou, Mbatto? Se sent-il coupable des atrocités perpétrées contre des vieilles personnes à Toumoudikro? Les 85 morts de la crise, a-t-il pu les identifier et peut-il nous communiquer leur région d'origine? Nous pensons que les réponses de sa part nous permettront de reconstituer l'histoire récente et douloureuse du peuple baoulé, victime d'attaques, juste pour avoir boycotté une élection qu'il ne trouvait pas démocratique. Nous appelons les autorités gouvernementales au sens de la responsabilité. Nous voulons que la vérité soit sue et qu'on rende justice aux victimes au lieu de servir du mépris pour raviver leurs plaies encore saignantes. Au ministre Amédée, je voudrais l'exhorter à grandir politiquement et lui dire que la présence dans un gouvernement n'est pas éternelle. Innocent Yao, Baoule est fils du Grand Centre, natif de Ouelle. Rond Rouge Économie, Vincent Bolloré prêt à se retirer d'Afrique. Selon les informations du quotidien Le Monde, Vincent Bolloré aurait chargé la banque d'affaires Morgan Stanley de sonder d'éventuels acquéreurs pour son pôle africain. Que ce soit dans le portuaire, le ferroviaire ou le secteur agricole, le groupe Bolloré est une entité qui compte sur le continent africain. La nouvelle a déjà fait le tour du monde et attend désormais confirmation. Le groupe diversifié Bolloré aurait chargé une banque d'affaires d'étudier la cession de son activité historique de logistique en Afrique, a indiqué ce vendredi 15 octobre le journal Le Monde. Selon le quotidien, la banque d'affaires Morgan Stanley a été chargée de sonder discrètement l'intérêt des acquéreurs potentiels, notamment les grands noms du transport maritime, dont l'armateur français CMA-CGM et le danois Maersk qui étudieraient le dossier. Pas encore de confirmation. La branche Bolloré Africa Logistics possède des infrastructures dans plus de 20 pays sur le continent africain, notamment un réseau de 16 concessions portuaires, des entrepôts et des hubs routiers et ferroviaires. Elle serait valorisée entre 2 et 3 milliards d'euros, avance Le Monde. Mais le groupe Bolloré indique qu'il ne commente pas les rumeurs de presse concernant ses activités de transport et de logistique, dans un communiqué transmis vendredi. Contactés par l'AFP, Morgan Stanley, CMA-CGM et Maersk n'ont pas confirmé l'information. Ces deux derniers se disent cependant attentifs aux opportunités de marché. Il est vraisemblable le groupe Bolloré, évalue la valeur de son activité logistique, sans que cela aboutisse forcément sur une cession, a commenté auprès de l'AFP une source au fait du dossier.
Cette revue d'actifs est cependant une surprise pour la banque Oddo BHF, car elle n'a jamais été évoquée par la direction jusqu'à présent. Elle serait toutefois logique au regard des capitaux grandissants nécessaires pour cette activité, selon une note d'analyste. Le titre Bolloré progressait vendredi à 12h45 d'environ 2% à la Bourse de Paris, à 5,18 €, dans un marché stable. La logistique et l'Afrique ont fait la fortune de l'industriel bien avant les médias. La logistique et l'Afrique ont fait la fortune de l'industriel Vincent Bolloré, qui a pris en 1986 le contrôle de la SCAC, Société commerciale d'affrètement et de combustible, au moment de sa privatisation. Le groupe français s'est ensuite développé sur le continent, s'appuyant sur ses relations avec les dirigeants politiques et incarnant pour certains l'image de la France-Afrique néocoloniale. Accusé par la justice française d'avoir apporté son aide à des campagnes électorales en échange de l'attribution de concessions portuaires au Togo et en Guinée, le groupe a accepté en début d'année une convention comprenant une amende de 12 millions d'euros et une surveillance par l'Agence française anticorruption. La juge avait cependant refusé d'homologuer la reconnaissance préalable de culpabilité acceptée par Vincent Bolloré, qui a laissé en 2019 les manettes du groupe à son fils Cyril, et 2 autres responsables. Leur dossier a été renvoyé à l'instruction. Sur le plan économique, plus rentable que la logistique internationale de Bolloré, la branche de logistique africaine reste plus petite en chiffre d'affaires, avec 2,1 milliards d'euros réalisés en 2020. Elle emploie plus de 20 000 personnes, selon le groupe. Si l'opération de cession avait lieu, le conglomérat conserverait également une activité de distribution pétrolière, des systèmes de stockage d'électricité, et des participations financières, dont le contrôle du groupe de communication Vivendi, également présent en Afrique via ses filiales Ava et Canal+. Le groupe pourrait utiliser le produit de la vente pour accroître sa part de marché dans la logistique mondiale. Il est aujourd'hui 9e, ou poursuivre la simplification de ses structures et notamment procéder à un rachat d'actions, au bénéfice de la compagnie de l'Audet, la holding de la famille Bolloré, avance Oddo BHF. Le point Afrique.